Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Après l'avoir essayé l'année passée équipé du 1000 cm3 qui développait 120 chevaux, nous essayons aujourd'hui la version extrême de l'i30 Fastback. Avec d'excellents résultats en WRC et en TCR, Hyundai n'a plus à faire ses preuves face à la concurrence, d'autant que la i30N est déjà un succès. Il ne fait aucun doute que cette i30N Fastback aura elle aussi son petit succès. On vous emmène faire le tour de la voiture. Extérieurement, la i30N Fastback fait forte impression parce qu'on retrouve un style très agressif avec une magnifique ligne. On retrouve de grandes jantes derrière lesquelles sont camouflés des étriers rouges. Du rouge, on en retrouve un peu partout sur la voiture puisqu'on a tous des détails rouges pour renforcer cet effet sportif. On a aussi une double sortie d'échappement avec un phare triangulaire anti-brouillard au milieu qui rappelle ceux de la compétition automobile. A l'intérieur, on ne retrouve pas tant de différence que ça avec l'i30 Fastback traditionnel. On a évidemment des nouveaux sièges avec des logos N ça et là. On a aussi quelques surpiqûres rouges, mais la principale nouveauté intervient sur le volant où on retrouve deux nouveaux boutons. Le bouton de gauche, Drive Mode, qui permettra d'alterner entre les modes normal, sport et éco, tandis que le bouton de droite permettra d'accéder au mode N, le mode le plus extrême de la voiture, ainsi que le mode N Custom, un mode qui permettra d'être entièrement personnalisé avec plus de 200 possibilités. Au centre, on retrouve toujours l'écran tactile qui est rapide et réactif. Il est évidemment très complet, on retrouve toutes les aides à la conduite qu'on retrouvait déjà sur l'i30 traditionnel. À l'arrière, on voyagera facilement à 3 personnes, d'autant que le tunnel de transmission n'est pas très intrusif. Et sinon, comme dans l'i30 Fastback traditionnel, on retrouve moins d'espace à la tête, puisque la ligne de toit est plus fuyante. Dans le coffre, on retrouve un volume de 436 litres et même jusque 1337 litres si on rabat la banquette arrière. On n'aura cependant pas de plancher plat puisque, petit détail sympathique, on retrouve une barre stabilisatrice dans le coffre. Une fois à l'intérieur de la voiture, on tombe sous le charme de la sonorité avec dans ce mode N, le mode le plus extrême de la voiture, qui ouvre donc des valves dans l'échappement pour avoir la sonorité beaucoup plus sportive, avec même quelques explosions lorsque l'on passe les 5000 tours minute. C'est vraiment très agréable. N'ayez pas peur non plus, puisqu'en mode normal, en mode confort, on a une voiture qui est beaucoup plus discrète et qui pourra sans problème être utilisée au quotidien. Sur la route, sur cette version performance, on retrouve le 2 litres qui développe 275 chevaux et qui permet d'expédier le 0 à 100 km/h en 6 secondes 1. On a en plus une très bonne boîte de vitesse qui est équipée de la technologie du Rev Matching. Il faut donc comprendre que c'est un talon-pointe automatique qui va permettre de synchroniser le régime moteur lorsqu'on va rétrograder. Ça va nous permettre de ne pas faire patiner l'embrayage et de pouvoir faire un effet on-off au rétrogradage. C'est très agréable et on adore jouer avec ça lorsqu'on roule avec la voiture. Au niveau des prix, cette Hyundai se situe dans la moyenne basse de la catégorie avec un prix de base de 37 499 €. Notre modèle d'essai est quant à lui vendu un peu plus puisqu'on y retrouve quelques options. Au niveau de la consommation, nous avons en moyenne consommé 14 litres au 100 km avec une conduite assez dynamique, notamment avec la boîte manuelle qui nous pousse à passer les rapports un peu plus loin pour pouvoir profiter un peu plus longtemps de cette sonorité. Au niveau de la consommation sur autoroute, elle redescend directement aux alentours de 7 à 8 litres au 100 km, rien de bien excessif. En conclusion, cette i30N Fastback est une voiture fantastique avec un tempérament sportif incroyable. On comprend pourquoi la i30N avait été tant plébiscitée pour son côté sportif. On a une voiture qui s'adapte vraiment à tous les styles de conduite avec ses différents modes, d'autant qu'ils sont personnalisables. Nous, on adore.